Donc, comme nous sommes en petit comité ce matin, on aura une messe basse. Alors c'est la messe du 6e dimanche après l'Épiphanie, la partie temporale de votre missel après Noël, avec mémoire de Saint Grégoire le Thaumaturge au 17 novembre, plus on rajoute l'oraison pour le suffrage des saints. Donc, comme c'est messe basse, il n'y aura pas d'asperges. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, intro ibo ad altare Dei. Ad Deum quae tutem. Iudica me Deus et discerne causa meam de gente non sancta abomine neco doloso erui me. Quia tu es Deus fortitudo mea cuore mere puristi et cuore tristis in cedo duma figit me nimicis. Emitero cem tuam et veritatem tuam sam et aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, ad Deum quae tutem meam. Confidebor te vincita, Deus, Deus meus, quae trias anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam ad confitebor, illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intro ibo ad altare Dei. Ad Deum quae tutem. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confidere ad omnipotenti. Beate Mariae, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo operi, mea culpa, mea maxima culpa.
et Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polomnes, Sanctos et vos fratres, ora et promé Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate adiutam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotentim, Beate Maria Semper Virginem, Beato Michaeli Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibitater, quia peccavenimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et peccater, ora et pro mea Dominum Deum. Miserator vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, nos ande nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te venit, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus offerre nobis cosas. Dice Dominus, ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis invocabitis me et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram de contis ocis, benexisti Domine, terram tuam avertissi captivitatem Iacom. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dici Dominus, ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis invocabitis me et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram de cunctis ocis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium genite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de precautionem nostram, qui celesta extrarum Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Presta accusamus omnipotens Deus ut semper rationabilia meditantes, quae tibi sunt placita edictis exequamur et factis per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat unitate, Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus. D'accusamus omnipotens Deus et beati Gregori confessoris tuiaque pontificis veneranda solemnitas et devotionem nobis augeat et salutem. Acunctis nos quesumus Domine, mentis et corporis defende periculis et intercedante beata gloriosa Semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef, beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sancti salutem, nobis tribui benignius et pacem desutis statibus eroribus universis, ecclesia tua securatibus aviat libertate, per iam Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat,
Unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Thessalonicenses Fratres, gratias agemus Deus semper pro omnibus vobis, memoriam vestri facientes in orationibus nostris in intermissione memores operis fidei vestre, et laboris et caritatis et sustinantiae spei Domini nostri Iesu Christi. Ante Deum et Patrem nostrum, scientes fratres electi a Deo, electionem vestram cuia evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute et in spiritus sancto et in plenitudine multa, sicut citis quales fuerimus in vobis propter vos. Et vos, imitatores nostri facti estis, et Domini excipientes verbum in tribulationem multa, cum gaudio Spiritus Sancti, et aut facti sitis forma omnibus credantibus in Macedonia et in Achaia. A vobis enim diffamatus essermo Domini non solo in Macedonia et in Achaia, sed in omni loco fides vestra, qui es ad Deum profecta es, ita ut non sit nobis necesse quid quam loqui. Ipsi enim de nobis annunciant qualem introitum abuerimus ad vos, et commodo conversi estis ad Deum, a simulacri servire Deo vivo et vero, et expectare filium eius de celis, quam suscitavit ex mortuis, Iesum, qui repuit nos abira ventura. Liberasti nos, Domine, ex affligentibus nos, et eos qui nos oderunt confudisti in Deo laudabimur tota die, et in nomine Tuo confitebimur in saecula. Alleluia, alleluia, de profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi orationem meam. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Et tempore dixit Iesus, tobis parabola monk similes regnum celorum, granus in apis quod accipiam sumo seminavit in agro suo. Quod minimum quidem et es omnibus seminibus cum autem creverit maius es omnibus oleribus et fit arborit aut volucres celi veniant et habitant in ramis eius. Aliam parabolam locutus eis similes regnum celorum fermento, quod acceptum mulier escondit in affarine satis donec fermentatum est totum. Ec omnia locutus est Iesus in parabolis ad turbas, et sine parabolis non loquebatur eius templeretur, quod dectum erat per prophetam dicentem aperiam in parabolis os meum, eructabo abscondita constitutione mundi. Soit delicta. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce 6e dimanche après l'Épiphanie. L'épître est tirée de Saint Paul aux Thessaloniciens. Mes frères,
Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse les œuvres de votre foi, les travaux de votre charité et la constance de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Car nous savons, frères chéris de Dieu, que vous avez été choisis. Notre évangile ne vous a pas été prêché seulement en parole, mais avec puissance, avec le Saint-Esprit, avec pleine persuasion. Vous n'ignorez pas d'ailleurs que nous avons été au milieu de vous à cause de vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, recevant sa parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous avez été des modèles pour vous, pour tous les croyants de la Macédoine de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur s'est répandue par vous dans la Macédoine et l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Aussi n'est-il point nécessaire que nous en parlions, car ces peuples eux-mêmes racontent quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous êtes convertis au Seigneur, quittant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, et pour attendre du ciel son Fils, et qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit au peuple cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite des semences. Mais lorsqu'il a poussé, il est plus grand que toutes les plantes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses rameaux. Il a dit encore cette parabole. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme prend et mêle dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, ne lui parlez qu'en parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je révélerai des choses cachées depuis la création du monde. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces pour ceux qui viennent à la messe en semaine à Padiès. Donc, cette semaine qui vient, j'ai ma mission dans le nord de la France. D'abord près de Rouen, puis Alençon, Nantes. Donc, il y aura la messe que lundi à 8h. Donc, pas de messe toute la semaine, messe dimanche prochain, évidemment, ici. Attention, dimanche prochain sera le dernier dimanche du mois, donc nous aurons le premier repas de paroisse. Donc, essayez évidemment d'être là pour que c'est recréer, ça c'est très important pour moi, recréer une vie sociale autour de la paroisse. C'était la force du Moyen-Âge. La force du Moyen-Âge, c'est la vie paroissiale. Il faut recréer tout cela. Donc, repas tiré du sac dimanche prochain, après la messe. Bien sûr, pas de cours de doctrine ce mercredi à cause du fait que je ne suis pas là. Au niveau des retraites, nous sommes à 37 retraitants maintenant. Donc la première, deuxième, troisième et cinquième retraite sont pleines. Quand il y a encore de la place pour les autres retraites. Donc n'attendez pas, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Beaucoup m'ont dit, Monsieur Leblanc, on veut venir en retraite, mais tant que j'ai pas reçu les feuilles d'inscription, je n'inscris pas les gens, évidemment. Donc n'attendez pas le dernier moment pour venir... pour vous inscrire pour les retraites. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, les 2 textes d'aujourd'hui, 2 paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, le grain de sénévé et le levain dans la pâte représentent la même chose. C'est le symbole de la prodigieuse fécondité de l'Église catholique. Nous sommes des enfants de l'Église, et cette Église, c'est le corps mystique du Christ. Et le corps mystique du Christ veut envoyer justement des enfants dans le monde entier, convertir le monde entier pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Et c'est ce que nous voyons dans ces 2 paraboles qui expliquent l'esprit missionnaire de l'Église. L'esprit missionnaire de l'Église, c'est-à-dire que l'Église veut envoyer des gens pour convertir les gens. N'oubliez pas le grand dogme de foi, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, parce que personne ne peut se sauver en dehors de l'Église catholique. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois,
Les points de doctrine qui sont les plus importants sont les points de doctrine qui sont les plus critiqués, les plus condamnés par nos adversaires. Je vous l'ai déjà dit aussi souvent, il faut ouvrir les yeux et voir les choses en face. Hein. Le plus grand adversaire de la foi catholique aujourd'hui, c'est M. Bergoglio à Rome. Hein. Et regardez la force avec laquelle il insiste, pas de prosélytisme, pas de prosélytisme, pas de prosélytisme. C'est quoi le prosélytisme? C'est l'esprit missionnaire. Pas de prosélytisme. Ne cherchez pas à convertir les gens parce qu'on peut aller à Dieu avec toutes les religions. Eh bien, c'est ce point de doctrine qu'il nous faut le plus défendre. Il nous faut avoir cet esprit de prosélytisme. Esprit missionnaire. Être missionnaire pour appeler les gens à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que justement les gens puissent se sauver. C'est le symbole de ces deux magnifiques paraboles du Christ. D'abord, le grain de sénévé qui est planté dans un champ qui a été préparé. Le grain va lever, va donner un arbre, dit l'Évangile, et les oiseaux du ciel vont venir y nicher. Les catholiques vont pouvoir venir trouver refuge dans les branches de l'Église. Et ces oiseaux du ciel aussi représentent toutes les grâces que le bon Dieu a préparées et les grâces qu'il veut donner par son Église. C'est par l'Église catholique que les grâces viennent, par notre Seigneur Jésus-Christ. Les grâces ne peuvent pas venir en dehors de l'Église. Certes, notre Seigneur Jésus-Christ peut donner des grâces de conversion en dehors de l'Église. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément obligé de passer par le prêtre, par la messe, par les sacrements de l'Église pour donner des grâces. Il peut passer directement. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de contact avec l'Église catholique et qui ont pu recevoir des grâces de conversion. Mais normalement, le moyen normal par lequel les grâces passent, ce sont les sacrements. Voilà pourquoi il nous faut avoir, mes bien chers frères, cet esprit missionnaire. Et la deuxième parabole représente exactement la même image. Cette fois-ci, c'est la mère de famille qui cache dans sa farine, en 3 mesures de farine, quelques grammes de levain. Et le levain va faire monter toute la pâte. Et à ce moment-là, la mère de famille va pouvoir transformer cette farine en pain et nourrir elle-même et la famille. C'est ça l'esprit missionnaire. Un esprit missionnaire bien compris commence par soi-même. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Donc il faut commencer par avoir cet esprit missionnaire pour soi, c'est-à-dire vivre en état de grâce. Et une fois qu'on a vécu qu'on vit en état de grâce, à ce moment-là, on peut faire passer les conséquences de cet état de grâce à tous ceux qui nous entourent. Il y a une autre parabole qui n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais que j'aime bien utiliser pour expliquer ces 2 premières paraboles d'aujourd'hui. C'est la parabole aussi très connue du cierge sur le chandelier. Notre Seigneur Jésus-Christ explique que lorsqu'on est dans une pièce sombre, on va allumer la bougie, mettre la bougie sur le chandelier, et on ne met pas le chandelier sous le boisseau, dit-il, on met le chandelier sur la table, pour que la lumière puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Et considérez et comprenez bien une chose, c'est qu'il y ait 1 personne ou 10 personnes dans la pièce, la lumière ne perd pas de sa force, même s'il y a 10 personnes, c'est toujours la même lumière. Et bien, cette lumière représente la vertu de charité. Le cierge représente notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rappelez-vous le cierge pascal que le prêtre bénit solennellement au cours de la vigile pascale. Le cierge représente justement par sa blancheur, représente le mystère de l'incarnation, disent les pères. C'est la pureté de notre Seigneur, la pureté du cierge représente la pureté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui est représenté par ce cierge, c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a un baptême, on ressort le cierge pascal et on prend la lumière qu'on donne à la fin du baptême au parrain, on prend la lumière au cierge pascal parce que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ vient de sa divinité. Et cette lumière, ce cierge pascal qui représente notre Seigneur Jésus-Christ est allumé, ça c'est la vertu de charité qui sort directement de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, est placé sur le chandelier. Et ce chandelier, qu'est-ce qu'il représente? Ben, ce chandelier, mes bien chers frères, c'est vous et moi. Le cierge, c'est le Christ, le chandelier, c'est le porte-Christ. C'est le porte-Dieu. Nous devons être des chandeliers dans le monde moderne. Le bon Dieu nous demande que nous soyons comme cette petite lumière, toute petite, qui va percer l'obscurité du monde moderne. La caractéristique du monde moderne, c'est l'obscurité. Parce que le démon aime bien l'obscurité. Au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde, il veut être la lumière du monde.
Il y a toutes ces belles phrases, ces belles comparaisons données par notre Seigneur lui-même. Il est la lumière du monde, il est le sel de la terre, il est le grain de sénévé, il est le levain dans la pâte. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut justement que ce levain, que chacun d'entre nous soyons comme le levain dans la pâte, qui fait lever la pâte et qui permet à la pâte d'être transformée en pain et donc de nourrir les hommes. Nous avons devant nous des gens qui meurent de faim, mes bien chers frères, qui meurent de faim spirituellement parlant. Et il faut que nous soyons suffisamment forts pour pouvoir justement amener notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes. Le bon Dieu veut passer par chacun d'entre nous, c'est ça l'esprit missionnaire. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps au séminaire, le premier signe qu'une église est en train de mourir, c'est la perte de l'esprit missionnaire. Perte de l'esprit missionnaire. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde entier, il n'y a plus du tout d'esprit de mission. Plus d'esprit de mission, et donc on envoie encore des missionnaires dans le monde moderne, dans l'église moderne, et pour creuser des puits, ou apprendre aux gens à compter et à cultiver leurs champs, c'est très bien tout ça, mais ça c'est du domaine naturel. Le premier rôle du catholique, c'est quoi? C'est convertir les âmes. Le premier rôle du catholique, c'est quoi? C'est de vivre en état de grâce pour pouvoir transmettre cet état de grâce à tous ceux qui sont autour de lui. Voilà ce que nous demande notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ veut que nous ayons cet esprit missionnaire. Donc, réfléchissez à tout ça. Nous devons être des porte-Christ. Nous devons être des porte-Dieu. Est-ce que nous sommes ces porte-Christ? Il faut que lorsque les gens nous voient vivre dans notre milieu familial, notre milieu professionnel, notre milieu social, il faut qu'ils puissent voir notre Seigneur Jésus-Christ derrière chacun d'entre nous. Il faut qu'ils puissent voir cette énergie extraordinaire que Dieu seul peut donner pour justement illuminer le monde. N'oubliez pas qu'avec une petite flamme de rien du tout, on peut allumer un grand incendie. Une autre comparaison que j'aimais bien, c'était Monseigneur Williamson qui avait sorti cette comparaison à un sermon d'ordination, je me rappelle. J'aime beaucoup cette comparaison. Il dit là, il compare l'âme en état de grâce, l'âme d'un catholique dans le monde moderne, à la petite veilleuse sur une gazinière. Une toute petite flamme de quelques millimètres de long, presque rien. Apparemment, ça ne sert à rien. On ne la voit même pas, cette flamme. Elle ne chauffe pas, mais elle est là. Elle fait 1 ou 2 millimètres de long et elle est là. Mais si elle n'est pas là, il n'y a rien qui marche. Si elle est là, vous tournez le gaz et tout s'enflamme et à ce moment on peut chauffer ce qui doit être cuisiné et chauffé. Eh bien nous devons être, mes bien chers frères, cette petite gazinière, cette petite flamme de la gazinière, et lorsque le bon Dieu, parce que c'est lui qui commande, décide de tourner le gaz, à ce moment-là ça s'enflamme. Soyons à notre place, mes bien chers frères. Est-ce que nous sommes cette petite flamme toujours prête? Une autre comparaison qui est très belle, que j'aime beaucoup aussi, j'ai souvent utilisé, comparaison qui vient de Sainte Bernadette Soubirous. Sainte Bernadette Soubirous, qu'est-ce qu'elle dit? Soyons un balai. Je veux dire, c'est pas très glorieux d'être un balai. On a un balai, le balai est dans le placard. Un placard, il y a poussière, il y a les araignées, il y a les souris, il y a rien du tout. Tout est noir. Il faut être dans le placard. Et je sers à quoi dans le placard? Vous êtes dans le placard, vous êtes là où le bon Dieu vous veut. Et quand l'enfant Jésus a besoin de balayer, il ouvre le placard, il prend le balai, il balaye. Alors on est tout content parce que là on sert à quelque chose. Il ne s'agit pas de dire pour nous, moi je ne sers à rien dans ce placard, donc je cherche ailleurs. On quitte le placard. Et lorsque le bon Dieu ouvre le placard, il n'y a plus de balai. Il faut être un balai. Et si le bon Dieu veut que vous soyez un balai, soyez un bon balai. À quoi ça sert les balais? Monsieur l'abbé, je peux aller au ciel en étant un balai? Oui. Oui, il n'y a pas besoin de balai au ciel, mais il y a besoin de balai pour aller au ciel. Et donc, il faut, mes bien chers frères, impérativement comprendre ces choses-là. Il y a toute une série de comparaisons qui sont là très belles. Il faut que le catholique, dans le monde moderne, doit être à la fois nourriture et lumière. Il doit être le porte-Christ, donc il est la lumière. C'est pour ça qu'on met le chandelier allumé sur la table et pas sous le boisseau. Notre Seigneur Jésus-Christ explique bien que la tentation, c'est de garder la lumière sous le boisseau. Non, il faut qu'on la voie, il faut qu'elle soit mise sur la table pour que tout le monde puisse la voir. Et une petite lumière dans une salle complètement noire, complètement obscure, eh bien, elle va rendre c'est le symbole de la vertu d'espérance aussi. La vertu d'espérance qui va alimenter la charité. N'oubliez pas qu'on ne peut pas avoir de charité, la vertu de charité sans la foi et l'espérance. On peut avoir la foi et l'espérance sans la charité, mais l'inverse n'est pas vrai.
Et donc, il faut impérativement, mes bien chers frères, que nous ayons cette alimentation. Notre Seigneur Jésus-Christ donne aussi d'autres exemples, comme par exemple la lampe à huile. La lampe à huile, c'est ça. Une lampe à huile, c'est un réservoir avec de l'huile dedans, une mèche, et on allume la mèche, et tant que la mèche est en contact avec l'huile, elle brûle. Mais s'il n'y a plus de contact entre la mèche et l'huile, parce qu'il n'y a plus d'huile, ou parce que la mèche ne touche pas l'huile, elle ne sert à rien, cette mèche. Alors, mes bien chers frères, soyons une belle lampe à huile. Une autre comparaison aussi, il y en a beaucoup dans l'Évangile, une autre comparaison qui explique exactement la même chose, c'est la comparaison des talents. Le bon Dieu donne des talents différents à chacun d'entre nous. Vous avez tous reçu des vertus spéciales, des grâces spéciales, moi aussi. Et il faut être fidèle à ces grâces. Et n'oublions pas que si j'ai reçu 2 talents, le bon Dieu ne se contente pas des 2 talents. Il ne s'agit pas de se dire j'ai reçu 2 talents, donc je rends 2 talents au bon Dieu, comme ça il sera content. Non. J'ai reçu 2 talents, il faut en donner 4. J'ai reçu 5 talents, il faut en donner 10. J'ai reçu 10 talents, il faut en donner 20, etc. Donc pensons à remercier le bon Dieu pour tous ces talents. Pensez à tous les gens qui n'ont rien. Les pauvres gens qui vont à la nouvelle messe, qu'est-ce qu'ils reçoivent de leur prêtre? Rien du tout. Il est évident que le bon Dieu ne va pas juger de la même façon quelqu'un qui n'a rien reçu que quelqu'un qui a reçu énormément de talent. Le jour où vous et moi nous allons mourir, il va falloir que vous expliquiez un petit peu, vous allez à la messe ce dimanche. Et le bon Dieu va vous demander, attention, tu as eu la messe traditionnelle, tu as eu la tradition de l'Église, tu as eu la grâce d'avoir les vrais sacrements. Lorsque tu reçois la Sainte Absolution, il y a vraiment le pardon des péchés. Lorsque tu reçois l'hostie consacrée, il y a vraiment notre Seigneur Jésus-Christ présent dans cette hostie, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Quand vous allez dans l'Église moderne, qu'est-ce que vous recevez? Un bout de pain, vraisemblablement. Si les prêtres ne sont pas prêtres dans l'Église moderne et qui donnent l'absolution, qu'est-ce qu'elle vaut l'absolution? Rien du tout. Et vous avez tout reçu. Et donc j'ai reçu plus de talents que les autres, et donc le bon Dieu, logiquement, va demander davantage de choses. Le bon Dieu a le droit de demander en fonction de ce qu'il a donné. Il faut penser à tout ça. Il faut penser à tout ça et ne jamais oublier tout ça pour que les gens puissent voir en nous notre Seigneur Jésus-Christ qui brille. Il faut que chaque catholique de tradition soit un cierge qui brûle. Un cierge qui brûle pas, ça sert à rien. Un cierge qui brûle, c'est de telle façon que les gens nous voient vivre et derrière notre façon de vivre, puissent voir notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai souvent donné ces exemples qu'on trouve dans la vie des saints. Il y en a un qui me plaît énormément, un exemple qui me plaît beaucoup. Je vous l'ai déjà souvent cité, mais c'est exactement notre histoire. Rappelez-vous le Saint Curé d'Ars, qui reçoit la visite d'un protestant anglais, qui vient avec ses amis, qui a fait tout le voyage depuis l'Angleterre pour voir le Saint Curé d'Ars, parce qu'il en a entendu parler. Il parle avec le Saint Curé d'Ars, et lorsqu'il rentre chez lui en Angleterre, ses amis lui demandent « Mais t'as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu ?» Et il répond « Je suis allé voir un homme et j'ai vu Dieu. Je vais voir un homme et j'ai vu Dieu. » Eh bien, c'est ça. Il faut que les gens autour de nous, en nous voyant, puissent voir derrière, il y a quelque chose. Derrière, il y a le bon Dieu qui brille. Derrière, il y a le bon Dieu qui brille. La flamme de la charité divine qui brûle. Il faut que notre âme soit comme un petit miroir, en quelque sorte. On regarde le miroir, et dans ce miroir, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'humanité, en quelque sorte, notre humanité, soit unie, en quelque sorte, à la divinité. Et ça, c'est tout le travail de la charité. Quand on vit en état de charité, c'est-à-dire quand on vit en état de grâce, c'est ça la charité. La charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. De toute façon, il ne faut pas oublier. Quand on vit en état de charité, on renouvelle en nous le mystère de l'incarnation. De même que la très Sainte Vierge Marie, lorsqu'elle a accepté le jour de l'Annonciation, lorsqu'elle a donné son fiat, elle va voir unie en elle, dans son sein très pur, l'humanité qu'elle va donner à notre Seigneur Jésus-Christ, qui va être unie à la divinité. C'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Puisque nous sommes d'autres Christ, n'oubliez pas, nous sommes des porte-Christ, des porte-Dieu, et si nous sommes des porte-Christ, nous allons devoir unir notre humanité avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce dont les hommes du monde moderne ont besoin, ce n'est pas de l'humanité du Christ, c'est la divinité du Christ, qui, unie à notre humanité, à ce moment-là, va mener au mystère de la rédemption. Et donc, c'est tout notre travail, mes bien chers frères. Le travail des fidèles, c'est justement ça. D'abord, de rester en état de grâce. Attention, pas oublier ça, le plus important. On reste en état de grâce, et ensuite on transmet cet état de grâce par notre façon de vivre, pour obliger les gens à penser à notre Seigneur
Nous, prêtres, on le voit très bien avec un détail qui est extraordinaire, c'est la soutane. Quand je me promène en soutane dans un grand magasin pour faire mes courses ou dans une galerie marchande, je vois très bien, je me rends très bien compte, les gens autour de moi sont obligés de penser à Dieu parce qu'ils voient la soutane. Même s'ils sont des païens. Même s'ils sont des païens. Parce ils sont obligés de faire ce lien entre la soutane et notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois, je répète pour ceux qui peut-être ne connaissent pas cette histoire, qui m'a énormément frappé, c'est certainement un détail, mais qui a marqué ma vie de prêtre. Je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, je le raconte pour ceux qui ne la connaissent pas, surtout ceux qui m'écoutent sur Internet. J'étais une fois en train de faire des courses, j'étais en train d'attendre en ligne pour payer mes emplettes. Devant moi, il y avait une maman qui avait un petit bébé qui avait, je ne sais pas, 3 ans à peu près, qui était sur son épaule. Le bébé se dormait et donc regardait par derrière, la tête tournée vers l'arrière, le dos de sa mère. Et derrière, j'étais derrière en attendant, je regardais le bébé. Le bébé ouvre les yeux, il voit la soutane. Il voit la soutane et il s'est mis à crier « Maman, Jésus !» Un gamin de 3 ans qui a fait le lien entre la soutane et notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que ce gamin n'était même pas baptisé, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes capables de faire ce lien? Il faut que lorsque les gens vous voient dans la rue, ils puissent dire, là il y a Jésus, là il y a notre Seigneur, là il y a le Christ. Parce que le Christ est là, parce qu'il y a la vertu de charité. Là où il y a la charité, il y a le Christ. La charité, c'est ça. La charité, c'est quoi? Monseigneur Lafayette nous disait tout le temps au séminaire, ne compliquez pas la définition de la charité. La charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Quand vous avez la charité en vous, vous êtes un tabernacle vivant. C'est ce qu'était la très Sainte Vierge Marie. Un ciboire vivant. Quand vous communiez, vous devez être un ciboire vivant. C'était une belle histoire dans la vie de Saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri avait remarqué dans l'assistance à sa messe une dame qui venait communier tous les dimanches. Et puis, sitôt la messe terminée, elle partait tout de suite sans faire aucune action de grâce. Il a voulu lui donner une leçon. Un jour, un dimanche, la dame communie, immédiatement après la communion, au presse, elle quitte l'église, et Saint Philippe Néri, qui était prêtre, avait demandé à ses 2 servants de messe, vous venez avec les bougies, vous suivez la dame dehors. Les 2 servants de messe, en soutane et surplis, sont arrivés avec les deux bourgeois et suivaient la dame dehors. Et évidemment, elle était un peu gênée, elle regarde, elle dit, pourquoi vous me suivez comme ça? Pour adorer notre Seigneur que vous ne voulez pas adorer. Elle a compris? Oui, mes bien chers frères, il faut impérativement comprendre tout cela. La charité, si vous voulez, c'est le système des vases communicants. Les talents, c'est ça, c'est les vases communicants. Je me remplis du bon Dieu, mais je me remplis du bon Dieu pas simplement pour moi, je me remplis du bon Dieu pour faire communiquer par moi la grâce sanctifiante aux autres. Le bon Dieu se sert d'instruments, mes bien chers frères. Et il se sert d'instruments extrêmement faibles. Parfois, on se demande pourquoi il va prendre des instruments pareils. Regardez Sainte Jeanne d'Arc. Quelle idée! Et choisir comme chef de guerre une gamine de 17 ans, qui ne savait même pas parler français, incapable d'écrire 2 mots en français. Eh bien, cet enfant de 17 ans, cet adolescent de 17 ans, est devenu chef de guerre. Elle est devenu chef de guerre pour remplir sa mission de bouter les Anglais hors de France et de faire consacrer le dauphin, qui est devenu un futur roi, qui est devenu le roi de France. Et encore une fois, des choses qui sont incompréhensibles, parce que ce roi, Charles VII, n'est pas du tout considéré comme un bon roi. Mais c'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Il faut justement que nous soyons le sel de la terre, que nous soyons la lumière du monde. Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Est-ce que je suis la lumière du monde dans ma famille? Est-ce que je suis le sel de la terre dans ma famille? Est-ce que les gens autour de moi, me voyant vivre, peuvent voir notre Seigneur Jésus-Christ derrière tout ce que je fais? Alors prenons, mes bien chers frères, bien sûr, prenons l'exemple de la très Sainte Vierge Marie. S'il y en a une qui a été la lumière du monde, c'est bien elle. Hein? Elle a été la lumière du monde, elle est devenue ce porte-Christ, elle était vraiment un porte-Dieu par excellence, parce qu'elle est devenue, les pères de l'Église la comparent au ciboire qui est caché dans le tabernacle, qui contient les hosties consacrées.
Et ce ciboire est couvert d'un pavillon qui représente justement l'humanité qui cache la divinité. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. Ayons cette fierté de la foi. Ayons cette fierté de la foi catholique, parce que la foi catholique est l'unique vraie foi. Ayons cette compréhension que nous avons en nous, que nous portons en nous des choses extraordinaires, et que ces choses extraordinaires que nous portons, elles ne nous appartiennent pas, mes bien chers frères. Puisque nous avons reçu toutes ces grâces, qu'est-ce que demande le bon Dieu? Il demande à ce que ces grâces, nous les portions, que justement nous soyons de celles de la terre, nous soyons la lumière du monde, que nous soyons de grains de senevé, que nous soyons un levain dans la farine. Est-ce que je suis un levain? Est-ce que je suis un grain de senevé? Est-ce que je me contente de rester dans la terre? Je dois lever, je dois devenir un arbre. Il faut que mon arbre puisse porter les nids, il faut que la vie nouvelle vienne avec moi. C'est ces oiseaux du ciel qui viennent se poser sur l'arbre, qui vient du grain de sénévé, ça représente justement l'esprit missionnaire de l'Église. Le prosélytisme de l'Église pour convertir les âmes, amener les âmes à Dieu et ramener le plus d'âmes vers notre Seigneur Jésus-Christ. Le bon Dieu nous utilise comme des instruments. Imaginez que la très sainte Vierge Marie, lorsque l'ange Gabriel est venu lui demander d'être la mère de Dieu, qu'elle ait dit non. Elle a pu dire non. Elle peut dire mère de Dieu, ça veut dire la croix, ça veut dire que les problèmes. Non, pas question d'aller chercher quelqu'un d'autre. Imaginez s'il avait dit ça. Imaginez que notre Seigneur Jésus-Christ ait dit à son Père, pourquoi aller mourir pour ces gens? Vous me demandez de mourir, d'aller subir une passion épouvantable pour des gens qui ne s'occupent même pas de moi. La plupart ne vont même pas s'occuper de moi. Notre Seigneur Jésus-Christ était obéissant à son Père, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, nous dit Saint Paul. Pareil pour nous. Nous ici, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut crucifier nos concupiscences, utiliser la confession, utiliser la communion, utiliser la dévotion à notre Sainte Vierge Marie pour se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensons à tout ça, mes bien chers frères. Nous arrivons à la fin de l'année liturgique. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche après la Pentecôte. Et dès le dimanche suivant, le premier dimanche du mois de décembre, c'est l'Avent. On recommence une nouvelle année liturgique et il faut que nous ayons à la fin de cette année liturgique plus d'amour du bon Dieu qu'au début de l'année liturgique. C'est arrivé à un de mes confrères, ça. Il fêtait ses 40 ans de sacerdoce et dans sa paroisse, le paroissien avait évidemment organisé une petite fête. Et puis au cours du repas qui a suivi, le micro passait entre les personnes. Et chacun disait un petit mot pour encourager le prêtre. Et puis il y a un petit enfant de 7-8 ans qui demande à avoir le micro. C'est ce prêtre qui me l'a raconté. Il prend le micro et il dit « Monsieur l'abbé, j'ai une question pour vous. » Et le prêtre dit « Mais bien sûr, mon enfant. Monsieur l'abbé, vous avez 40 ans de sacerdoce. Est-ce que vous avez plus d'amour pour le bon Dieu aujourd'hui qu'il y a 40 ans ?» Grave question. Bien sûr que ça fait réfléchir le prêtre, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pareil pour nous. Je viens tous les dimanches à la messe ici, depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains d'entre vous. Est-ce que j'ai plus d'amour dans mon âme pour le bon Dieu que j'en avais il y a 6 mois ou il y a 1 an? Est-ce que j'utilise justement toutes ces grâces que le bon Dieu me demande? Est-ce que j'utilise tous ces dons, tous ces talents? Est-ce que je suis le sel de la terre? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je me renfronte sur moi-même en pensant qu'à mes difficultés, en oubliant que je dois être le sel de la terre? Alors prenons, mes bien chers frères, encore une fois, demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie pour être vraiment l'arbre qui va recevoir les grâces pour les autres, le levain qui fait lever la table, la pâte pour que nous soyons à la fois pain pour nourrir les âmes et lumière pour éclairer ces âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Credo in enum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in enum Dominum Iesum Christum, Filium Deum genitum et ex Patre natum, ante omnia saecula Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo veru, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de celis incarnatus es Spiritus Sancto, ex Maria Virgine et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas et ascendit in caelum sed et exteram Patris, et iterum ventus est cum gloria edicere vivos et mortuos, quis regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Domino ficantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio, simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteronum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. De profundis clamaviat te Domine, Domine exaudi orationem meam, de profundis clamaviat te Domine. Suscipe Sancte Pater omnipotens, et Deus aucum aquatam, non vida vitam aeternam. Amen. Deus que veni substantia, Spirius, acquid disceps. Iesus Christus, Filius tuus, Dominus nostre, qui te convite et regnatum aetate, Idus Sancti Deus, secula seculorum. Amen. Aferimus ibi Domini canicet. Ascendat. Amen. In Spiritu Veni sanctificator, Domini praepatum, lavabor, Noscentes manus mea circumdabor, Iat Domine Divix. Smuleribus ego autem. Innocentiam mea in Christus redimem. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas, en coblationem cum tibio ferimus omnia passionis, et sanctionis Iesu Christi Domini nostri, in Beate Maria semper Virgin, dum apostolorum Petri et Pauli et Istametum, Sanctum et dysfunction. Ni pro nobis intercedere Christum Dominum. Orate fratres ut meus omnipotentem,
Suscipia Domini sacricium de Marius, ad lodem et gloriam numisui, ad unicitatem populorum. Amen. Ec oblatio Deus fundet causamus et renovat governet et protegat per Domino. Iesum Christum, Filium Tuum, et regnatum. Omnia saecula saeculorum, amen. Sancti tui quesamus Dominus sapiculetificet. Domeum meritare conimus patrocinia sanciamus. Oblatis Domini. Exaudi nos Deus salutaris noster, per ius sacramenti vetutim cunctis, nos mentis corporis osibus veris gratiam tribus in presentim nostrum Iesum. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda. Gratias egamus Domino Deo nostro, et dignum et iusum esse cum et salutare nostibus semper ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de Tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis santimus, et in confessione vere sempiterne deitatis, et in personis proprietas, in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, cum laudant angeliaque, archangeli, cherubim, quoque ac seraphim, que non cessant clamare quotidie una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Benis sunt celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ecce clementissimi Pater per Iesum Christum, Fium ec dona, ec monera, ec sancta sacrificia in premisque tibio cum pacificare custodire donare jardinier et obiter una omnibus fidei cultoribus memento Domine famolo tuarum. Et omnium circumstantium cum tibi fides conita, sancta Deus, qui possibia fere, tibi fere. Desum iam venerantes in premis gloriosis Virginis Mariae, Domini nostri Iesu Christi, nel beatum apostolum mortuum tuum Petri, Pauli, Andrea, Jacobi, Ionis, Bartolomei, Mattei, Simonis, et Adilini, Cleti, Clementi, Christi, Cornelis, Cipriani, Lorenzi, Caesagoni, Ionis, et Pauli, Cosme, Damiani, Dominium Sanctorum tuum, quorum meritis. Dem Christum Dominum nostrum, non cugitur, oblationis servitutis nostrae, cum te famiglia Tui, quesamus et nostros in Tua pace disponas perveda. Amen per Christum Dominum nostrum, amen. Benedictam, adscriptam, oratam nationabilem, nobis corpus, fiat dilettissimi Domini nostri, Iesu Christi, cui preghiamo.
Qui puoi comportare tu recepit panem in santa salutem, et elevati socolis in cielo Deum Patrem omnipotente. Benedixit frigit et qui discipulis suis, ucate ex communes. Hoc est enim corpus meum. Simini matopus quam sedatum es occipiens, et omplicarum caricem santa salutem. Idem tibi gracias agens. Benedixit et qui discipulis. Elevit exeo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ea facietis. Laudet memoris Domini. Nos servitus et plus tua sancta, iutem Christi filitui Domini nositam beate passionis et in celos glorios ascensionis aferimus peccarim. Laudatis ostiam purum, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae. Salutis perpetui supraquem. D'accepta per sicuti accepta per munera poiaitu iusim. Abel sacrificium patriarchae nostri avaret quotibio. Nos Melchizedek sanctum sacrificium. Supplices te rogamus omnipotens Deus. God, corpus et sanguinem subserimus. Et gratia per opera Deum Christum. Non pacis.
Ipsis Domini Dominibus in Christo quia chantibus oculi. Christum Domino. Nabisco cui peccatoribus. Pater manicum tui sanctis apos. Stefano Macia Barnaba. Ignacio Alexandro Marcelino. Perpetua Gata Luciani et Siniana Sagiatam. Omnes consortium estimata meriti. Nogito admite per Christum Domino. Sanctificas, vivificas, benedictis, Christus nobis. Per ipso, quam ipso, ipso, video Patrio, Spiritus Sancti, omnis uno, et gloria. Omnia saecula saeculorum, oremus preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formatio demus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quaesamus Domini omnibus malis praeterit. Sancta Virgine Maria cum beatis sepus. Pace Diebus. Nostrum Iesum Christum filium tuum, et regnatum aeternis. Omnia saecula saeculorum, Pax Domini sit semper vobiscum, et cum ex consecratio Domini Iesu. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, et pitias peccata, fide me che Tui semper, Deo Patris, in saecula saeculorum. Iesu Christe, et pro tua pietate posit me. Omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestem accipiam, et nomen Domini invocabo.
Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum. Domine nos vita vita. Retribuam Domino Paulibus, Nici. Lasciamo salutare. Cristi. Confiteur de omnipotenti, Beate Maria, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battista, Sanctis Apostolis et Paolo, omnibus contemplativipater, qui et economius civitationem verbum mea culpa, mea maxima culpa, Dios Pecor Beata Maria, Santo Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battista, Sanctus Apostolis et Paolo, omnibus contemplativipater, ora pro nobis. Exato vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris predicado vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et traitionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Etienius iacce cutalit peccata mundi, Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed tantundi verbum sanabitur anima mea. Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed tantundi verbum sanabitur anima mea. Domine non sum dignos, sed tantundi verbum sanabitur anima mea. Os Domini nostri Iesu Christi, custodiata libertà. Corpus Domini nostri Iesu Christi.
Corpus nostri Gesù Christi. Corpus Domini nostri Gesù Christi. Corpus Domini nostri Gesù. Corpus Domini nostri Gesù. Custodiata animata in vita eterna. Corpus Domini nostri Gesù Christi. In vita eterna. Domini nostri Gesù. Corpus Domini nostri Christi custodiata animata. Corpus Domini nostri Gesù Christi. Corpus Domini nostri Gesù. Custodiata animata. Corpus Domini nostri Gesù Christi. Custodiata animata. Amen. Corpus Domini nostri Gesù. Corpus Domini nostri Gesù. Corpus Domini nostri Gesù Christi. Custodiata animata. In vita eterna. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Christi. Corpus Domini nostri Gesù Christi.
Quodore subsimus Domine Paretum, Dium Sempiternum. Corpus Tuum Dominicus et presens in saecula saeculorum. Amen. Amen. Dico vobis quid orantes petitis cadite qui accipietis et fiat vobis. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus. Celestibus Domine pasti delicis, quesumus ut semper eadem, per qua qui veraciter vivimus appetamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te conveit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Presta quesumus omnipotens Deus et perceptis muneribus gratias exhibentes intercedente Beato Gregorio confessore tuo et pontifici beneficia potiora summamus. Mondet et muniat nos quesumus Domine, divini sacramenti munus oblatum et intercedante Beata Virgine Dei Gentice Maria, cum Beato Iosef, Beatis Apostolis tuis, Petro et Paulo, omnibus sanctis, ac unctisans redet perversatibus expiatos vertatibus expeditos, per eum Dominum nostrum, Iesum, Christum Filium Tuum,
vitae convita trignat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite missa est, gratia tibi, Sancta Trinitas. Salvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Missum Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, verbum erat apud Deum, Deus erat verbum, ac erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux amenum, et lux in tenebris sucet, et tenebriam comprenderunt, Fuitum amissus ad ocunem ratione, sic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, et omnes crederant per illum. Non erat ille lux, sed testimonium peribere de lumine erat lux vera, quid luminat omnem enem veniantem in hoc mundum, e mundo erat, e mundus per ipsum factus est, e mundus em non coniovit. In propria venite suem sceperunt, quota autem sceperunt, Eum deliteis potestatem Filius Dei fieri, est quaedunt in nomen eius, que nec sanguinibus, neque sunt carnis, neque sunt tebris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitabit in nobis. Vidimus gloriam eius, gloriam quasum genitia Patri plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce Deus spes nostra salve. A te clamamus exules Filii Eve. A te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo vacata nostra, los tuos misericordiae seculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus Deus refugium nostrum et virtus populum intercamente propisus respice et intercedente gloriosat Mater Virgine Genice Maria, cum Beato Iosef eius sponsor Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libertate exaltatio et Sanctae Matris Ecclesiae, praeces fundemus misericordiae et benignus exaudi, per iam Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangele defende nos in predio contra nequitiam et insias diabolis oppresidium, imperite Deus supplices de peccamur, tuque princes micis celestis, Satana mausque spiritus malignos, quod perditionem animarum pervegantur in mundo, divina virtute infernum detrude, cor Iesus sacratissimum, cor Iesus sacratissimum, cor Iesus sacratissimum. Quand vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver tout seul pour un petit café traditionnel. Prenez pour votre
Le chant final, à page 561 sur votre livre de chants, page 561. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, Père, que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez part, je vous prie, à mes justes frayeurs. Vous êtes mon refuge, vos fils est mon roi, mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Ah, soyez-moi propice avant que de mourir. Apaisez sa justice, je crains de la subir. Mère pleine de zèle, protégez votre enfant. Je vous serai fidèle jusqu'au dernier instant. À dessein de vous plaire, ô reine de mon cœur, promets de rien faire qui blesse votre honneur. Je veux que par hommage, ceux qui me sont sujets, en tout lieu, en tout âge, servent vos intérêts. Voyez couler mes larmes, mère du bel amour. Finissez mes alarmes dans ce mortel séjour. Vous venez rompre ma chaîne pour m'approcher de vous, aimable souveraine, que mon sort serait doux. Vous êtes Vierge Mère, après Dieu mon support. Je sais qu'il est mon Père, mais vous êtes mon fort. Faites que dans la gloire, parmi les bienheureux, je chante la victoire du monarque des cieux.